Dance, dance, dance with my hands above my head. Way money, na 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 na. Et bonjour à tous les amis. J'espère que vous avez passé un excellent joyeux Noël. J'ai la musique de Wednesday dans ma tête depuis 3 jours, c'est infernal, mais je kiffe. Et puis voilà. Et j'ai pas encore vu le film. J'espère que vous allez bien. Donc comme je disais, on se retrouve comme tous les jours pour regarder ensemble l'essentiel de l'actualité du monde merveilleux des NFT, du blockchain gaming, du métaverse et par extension du Web 3. Générique, on est parti, les actus en 10 minutes, let's go! Et bien sûr, si vous kiffez le contenu que je fais tous les jours, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche pour ne louper aucune des vidéos fantastiques qui s'y trouvent. Attrapez la cochon de la terre, attrapez la cochon. Et le petit pouce en l'air, bien sûr, c'est très important. Et on est parti directement. Aujourd'hui, très grosse nouvelle. Qu'est-ce qui se passe sur l'écosystème Solana? Mais qu'est-ce qui se passe? Ok, je vais me calmer, ok, je me calme. Ok, je me calme, c'est bon, je me calme. Pas de message sur cette incartade dans les commentaires, s'il vous plaît. Les amis, on a Frank de Degods, qui du coup gère la plus grosse collection sur Solana, la collection Degods et la seconde collection qui s'appelle Youths. Ils vont partir de Solana, en fait. En fait, ils abandonnent le navire, ils abandonnent Solana, alors que pourtant, c'est grâce à Solana, c'est grâce au fait, en fait, qu'ils aient pu ramener pas mal de gros collectionneurs, en fait, ETH sur Solana, que du coup, ça a marché. Et malheureusement, ils partent. Du coup, il y a une très grosse polémique. Donc, je vous rappelle, du coup, Degods, très grosse collection sur Solana. Ils partent, c'est la collection qu'on voit ici. Ils partent donc sur ETH et Youths part sur donc Polygon. Ok. Du coup, forcément, les volumes sont incroyables. Les gens achètent, revendent, c'est la pagaille. On sait plus où donner de la tête. Forcément, il y a des pour, il y a des contre. Ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, Frank a dit que, en gros, il remerciait Solana, mais que voilà, il fallait passer à autre chose, il fallait avancer, qu'il testait quelque chose, et voilà, il partait sur d'autres écosystèmes, voir d'autres mondes, que si les gens sont pas contents, bah écoutez, ils partent, et s'ils sont contents, ils restent, et ce sera le début d'une autre aventure, d'une nouvelle aventure. Après, bien sûr, il y a des dessous un petit peu parce que on sait que, par exemple, il a empoché apparemment entre 6 et 7 millions de dollars de la part de Polygon pour du coup partir sur l'écosystème. Je vous rappelle qu'il va aussi faire un espèce de labo en fait, une espèce d'incubateur de Launchpad sur du coup l'écosystème Polygon. Donc en tout cas Polygon a le feu en poupe. 2023 s'annonce une très très belle année pour du coup cet écosystème là. Je vous rappelle qu'il y a Starbucks dessus, il y a je sais pas, il y a Disney, il y a aussi des trucs de Google, enfin Polygon, il y a tout qui va dessus, c'est vraiment incroyable ce qui s'y passe et du coup j'ai très peur pour l'écosystème Solana. Je ne sais pas s'il arrivera à se relever parce que en général, quand vous parliez des gods, les gens savaient ce que c'était, mais ils étaient incapables de vous citer en fait une autre collection sur Solana. Donc du coup là, c'est vraiment la merde. Je ne sais pas où ça va aller, sachant que voilà, du coup il y a forcément pas mal de polémiques comme je disais. Là, on ressort un tweet du coup de Frank qui dit que Solana en gros est bien meilleur que Ethereum. Du coup les gens disent qu'il est parti pour faire de l'argent. Polygon s'en félicite, mais du coup les gens sont pas contents. Enfin c'est très compliqué. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais voilà, moi la finalité de l'histoire c'est que je pense que c'est un coup dur pour vraiment Solana. Je suis pas sûr qu'il se relève parce qu'il y a GFTX, maintenant il y a ça. C'est une très bonne nouvelle pour Polygon et je pense que c'est pas forcément une très bonne nouvelle pour l'écosystème de Frank, de Degods et de Youths parce que du coup il y a quand même une perte de confiance de la part de la commu qui était vraiment pro Solana en fait. Donc on verra, en tout cas, une fois de plus, il s'avère que il vaut mieux être sur une collection, sur un projet, que sur un écosystème, et ça va un petit peu vers la logique en fait de l'interopérabilité et du fait de croiser comme ça les blockchains et de suivre un projet et pas forcément un seul écosystème, parce que bah du coup là pour le coup les gens vont suivre, j'imagine, vont suivre Frank aveuglément et on verra où ça ira. Mais là c'est vraiment la grosse info du jour. Il s'est quand même passé des choses pendant cette période de Noël. Je pensais que les news se tariraient un petit peu. Et en fait, non, il y a quand même pas mal de news. La news suivante, c'est bien sûr le géant Samsung. On apprend qu'en fait, ils ont investi apparemment plus de 35 millions de dollars dans des initiatives et du métaverse pour le public qui s'appelle donc Latam. Donc, je ne connais pas ce métaverse-là. Mais ça fait encore un nom de plus à checker du coup par rapport à tout ça. Mais écoutez, j'ai envie de dire que Samsung, c'est pas la première fois qu'ils apparaissent en tant qu'investisseurs dans des projets Web3. Donc j'imagine qu'ils vont arriver fort. Il y a aussi Microsoft. De toute façon, je pense vraiment que 2023, peut-être 2024, mais tout le monde va arriver sur le monde du Web3, ça va être une dinguerie. Pour peu que le marché reprenne un petit peu du poil de la bête, je pense vraiment qu'on va avoir une très très belle année 2023. En tout cas, j'ai envie d'être optimiste et j'ai pas envie de penser aux guerres, aux trucs négatifs et tout. Donc on verra où on va, mais il y a de très belles choses qui se profilent à plus ou moins long terme, on va dire ça comme ça. Binance qui du coup bloque un petit peu le stacking de Bored Ape sur sa plateforme, puisque en effet, il y a trop de gens qui veulent l'utiliser, il y a trop de gens du coup qui veulent stacker leur NFT pour gagner de l'argent, et au bout d'un moment en fait ça marchera plus. Du coup, ils ont limité ça, mais du coup, c'est aussi, ça veut dire qu'en fait, le programme marche. Donc, c'est une très bonne nouvelle du coup pour l'écosystème Yuga Labs. Yuga Labs, je vous rappelle, Yuga Labs, les Bored Ape, tout ça, ils vont arriver très très fort en
je me calme un petit peu. Ils vont arriver très fort en début 2023 avec beaucoup de news, beaucoup de belles choses. Donc on suivra ça et vraiment, j'ai vraiment envie d'y croire. Et je vous rappelle bien entendu que sur mon Twitter, on peut les voir directement sur mon Twitter ici. Je vous rappelle que j'offre 10 000 balles. Vous avez encore 5 jours pour participer, puisque après je bloquerai pour le 31 janvier. Et le jour où j'aurai un Bored Ape, eh ben, je tirerai au sort quelqu'un en fait qui avait liké ce tweet avant 2023 et je lui offrirai 10 000 balles. Voilà, je vous rappelle qu'il y a toujours ça qui court. Il y a encore quelques jours pour y participer, bien entendu. On passe ensuite à la news suivante, ça c'est bon, j'ai dit, ah oui, ça c'est assez intéressant aussi parce qu'en fait c'est une initiative de la part du Metaverse Decentraland, qui est on va dire le concurrent direct de Sandbox, et en gros ce qu'ils font c'est qu'ils vont permettre aux gens de construire des mondes, de construire des lands en fait, même s'ils n'ont pas de land. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, c'est comme si on leur autorisait l'accès du coup au jeu, à faire des lands, ils pourront pas monétiser en fait leur land, mais ils peuvent quand même construire des choses dessus, et en fait ça c'est réservé aux gens du coup qui ont les noms des espèces de, comment dire, de noms de domaine en fait, Decentraland. Du coup c'est une seconde façon d'investir dans le projet, c'est plutôt sympa, j'ai pas dig plus que ça, mais en tout cas théoriquement ça me semble être un bon truc, et de toute façon Decentraland il faut qu'ils mettent les bouchées doubles parce que actuellement c'est compliqué pour eux, et le métavers, enfin ce métavers ça est assez désert, donc je pense que c'est une bonne chose d'essayer de proposer comme ça des choses à la commu. Bonne initiative aussi de la part de la collection Pudgy Penguins sur ETH, puisque on apprend qu'ils font beaucoup de choses, et ce qui est bien en fait c'est qu'ils montrent ce qu'ils font, ils révèlent à la commu ce qu'ils font en background, donc ça c'est vraiment cool. Donc là actuellement les Pudgy Penguins ils sont aux alentours de 4 ETH5, je pense vraiment que c'est une collection qui pourrait être entre guillemets dans les blue chips pour le prochain bull run, donc du coup c'est un truc que je surveille très attentivement, pardon, les Pudgy Penguins. J'aime beaucoup cette collection-ci, j'aime beaucoup la façon de communiquer que la team a du coup par rapport au projet. Ensuite, quelques petites news pêle-mêle comme ça que j'ai trouvé sur Cointelegraph. Déjà, sachez que Square Enix, ils ont investi 7 milliards de yens, donc environ 52 millions de dollars, c'est énorme, dans le développeur de jeux Gumi, du coup pour créer en fait des jeux mobiles. Et aussi donc des jeux blockchain. Donc vraiment Square Enix, on sait aussi qu'ils vont faire un espèce de MMORPG aussi Web3. Donc ils arrivent aussi très fort aussi pareil dans le Web3. Pareil, une entreprise aussi à surveiller, Square Enix. Square Enix d'ailleurs, je vous le rappelle, hein, mais c'est ceux qui sont derrière les Final Fantasy, pour ne citer que eux. Ensuite, on a Pokémon qui poursuit une société NFT en justice. Ça c'est toujours pareil en fait, les gens qui empruntent du coup des images, des noms, etc. et tout à des vraies licences et qui le font un peu à l'arrache, bah au bout d'un moment ils sont rattrapés. Donc là bah rien de particulier, hein, c'est normal qu'ils se fassent rattraper par le géant Pokémon, forcément. HSBC qui du coup investit également aussi, donc la banque, enfin la multinationale plutôt bancaire, du coup qui investit aussi du coup le métaverse, hein, ils ont déposé pas mal de noms de domaine aussi, donc je pense qu'ils vont arriver très très fort aussi, avec y compris aussi des NFT, et c'est tout. On passe à la news suivante. La news suivante, ça a commencé aujourd'hui, j'en ai parlé dans la vidéo de avant-hier du coup, c'est par rapport au projet de Kunks. Donc Kunks, il a différents NFT, il a fait les Genesis, ensuite il a fait les Cubes, et ensuite il y aura les Yoga Pets, et en gros c'est plus ou moins tout lié. C'est un groupe un peu, comment dire, un groupe de whales, un groupe de gens riches qui sont tous liés à l'écosystème Memland, grosse collection sur ETH. C'est un projet qui, je pense, va marcher, qui commence déjà bien à marcher par rapport à déjà ce qui a été release. Et donc, sachez que depuis hier, on peut enchérir pour du coup la collection normale de Cubes. Donc, il faut enchérir de tête, je crois que c'est environ au moins 0,16 ETH. Donc peut-être 300 balles, un truc comme ça. Et du coup, bah, dans 3 jours, il y aura la fin des enchères. Et vous saurez si vous avez remporté du coup le droit de minter en fait un NFT. Et donc en janvier, fin 2023, début 2023, il y aura du coup la collection donc de Yoga Pets. C'est la collection la plus attendue du coup de l'écosystème créée par Kungs. C'est vraiment un truc à surveiller ça. Et du coup là, c'est la collection qui est un peu moins chère à essayer de choper pour du coup environ 0,17 ETH. Même si j'imagine qu'il faudra mettre un peu plus du coup pour remporter les enchères, puisque c'est seulement les 3000 personnes qui ont mis le plus d'argent qui pourront remporter du coup les mints. Je sais pas si vous avez bien compris ce que je viens de dire, mais je pense que oui, sinon vous mettez le truc en replay, MDR. Ensuite, le groupe Lazarus, tout le monde le connaît, c'était le groupe nord-coréen de pirates qui sévit sur internet depuis vraiment des années en fait, et qui rapporte beaucoup du coup d'argent à la Corée forcément, et on apprend qu'ils ont volé beaucoup de NFT. En fait, c'est pas qu'on l'apprend, c'est qu'on le savait déjà, mais apparemment voilà, ça, là on en apprend plus. Plus de renseignements là-dessus, apparemment c'est près de 500 domaines de phishing qui ont été créés. C'est par exemple, moi je fais un faux site OpenSea ou je fais un faux site de mint et du coup bah je vous dis d'aller minter, vous connectez votre wallet et je vous siphonne et c'est comme ça que ça marche. Donc vraiment méfiez-vous de plus en plus, enfin même toujours, mais redoublez de vigilance. Parce que comme je dis souvent, en fait, les pirates ne connaissent pas le bien market, et actuellement, bah, il y a beaucoup de vols, donc vraiment méfiez-vous, surtout que vu que c'est les fêtes, il y a beaucoup de free mint, il y a beaucoup de cadeaux, du coup les gens sont peut-être un peu moins vigilants, ils se connectent et ils sont volés. J'ai encore quelqu'un qui m'a MP tout à l'heure, un mec en plus qui me parle régulièrement, et qui m'a dit qu'il s'est fait siphonner un de ses wallets, donc vraiment faites très attention.
Au niveau des collections à surveiller, bien sûr, j'en ai parlé dernièrement, je surveille toujours Yepegs, je crois très fort en cette collection-ci, donc Yepegs, j'y crois très fort. Je surveille aussi beaucoup Wirebeast, puisque c'est la même fondatrice qui a fait les deux collections. Je surveille aussi, bien sûr, ETH Gobblers, on en parle beaucoup actuellement. D'ailleurs, j'ai failli en acheter un tout à l'heure, j'ai pas acheté, là, c'était à 0,30, je suis un peu deg, mais la collection est un peu sortie de nulle part. C'est le collectif qui s'appelle Omakasea qui a fait ça. C'est un truc NFT un peu artistique, tout ça. J'ai pas trop les tenants et aboutissants de la collection, mais en tout cas, il y a beaucoup de volume, les yeux sont focus là-dessus, les yeux de la communauté NFT, donc du coup je check, mais j'ai pas encore dit plus que ça. Évidemment aussi, on parle forcément de ABC sur Solana. Alors, est-ce que ça fait suite du coup au départ des Gods et des Youths, je ne sais pas, mais la collection est en train d'exploser. Actuellement, on va faire un petit F5, mais le floor price du coup doit être environ à 140 sols. C'est un truc de fou. Quand on se rappelle qu'elle était seulement à quelques sols encore il y a quelques semaines, c'est en train de cartonner vraiment. J'en ai pas, malheureusement j'en ai pas, mais on surveille parce que les volumes sont incroyables. 1 million de volumes, c'est en train d'exploser le truc. Donc dites-moi dans les commentaires si vous en avez, si vous avez la chance d'avoir la collection ABC. J'en avais parlé il y a environ 1 ou 2 mois, un truc comme ça, quand ça valait pas grand chose. Et j'en ai parlé comme ça, comme je parle de plein de projets, j'en ai pas acheté. Et bah, tant pis pour moi, parce que vraiment c'est ouf. C'est ouf ce qui se passe. Côté ensuite gaming, on a du coup actuellement là pour le 25 c'était on avait le calendrier de l'avant de Illuvium qui faisait du coup un truc spécial avec des quests. Donc c'est le truc qui permet, c'est le site qui permet en fait de faire toutes ces quêtes en fait qu'on a fait via différents calendriers, via différents projets NFT. Et bah sachez que eux en fait commencent à se développer de plus en plus. Et là ils recrutent en fait des ambassadeurs. Donc du coup il y a 3 types d'ambassadeurs qui recrutent. Il y a les créateurs de contenu, les influenceurs et les modos. Et bien sûr si vous êtes du coup dans les ambassadeurs en fait vous aurez accès à plein de jeux pour les tester en tant que bêta-testeur, comme par exemple Illuvium actuellement, comme Star Atlas, comme des choses comme ça. Donc ça peut être très intéressant, c'est pas rémunératif, rémunérant, mais voilà, si vous êtes un gros gamer et motivé par l'écosystème, ça peut être intéressant du coup de s'y intéresser. Alien Wars qui du coup délivre une nouvelle mise à jour par rapport aux lands. Alien Wars, je vous rappelle que c'est un click to earn amélioré sur Wax, et du coup bah là en fait ils rendent plus dynamique du coup les lands, en fait la mécanique de land, et donc les propriétaires terrestres pourront du coup utiliser des boosts, et donc ça, on va dire, ça rajoute un petit peu plus d'entrain au projet. Alien Wars qui marche toujours très très fort puisqu'il est toujours dans le top 3 des jeux les plus joués et qui rapporte le plus d'argent aussi, et ça depuis 1 an ou 2, un truc comme ça, c'est un truc de fou. Alien Wars, après ça coûte très cher maintenant de rapporter beaucoup parce que bah forcément ça a récompensé les early investisseurs, mais en tout cas ça marche toujours très très fort. Sachez que Aurori a fait un cadeau du coup à tous ceux qui avaient qui étaient sur l'écosystème en fait, qui avaient des NFT. Apparemment ils ont reçu du token Ori, donc à checker. Et de manière générale, je crois qu'il y a aussi Chronos Dawn of Time qui a fait ça. De manière générale, il y a beaucoup de projets qui ont fait des cadeaux pour Noël, donc vérifiez bien du coup les wallets, les Discord, les Twitter, parce que des fois il faut les claim manuellement. Par exemple pour Chronos Dawn of Time, j'ai dû du coup liker une publication sur le Discord, sinon j'aurais pas eu le cadeau. Donc du coup checkez bien tous vos projets, il y a moyen de gratter quelques cadeaux et ce sera toujours très intéressant vu que c'est gratuit bien sûr, la team Ratus sera contente. Midnight Society qui est donc le collectif qui est derrière le projet Dead Drop, le projet FPS du Dr Disrespect, un personnage iconique du monde du gaming en fait, surtout au niveau stream et vidéo. Et bah sachez que il y a de plus en plus de gens qui rejoignent du coup son écosystème, qui rejoignent du coup les phases de test. Donc c'est vraiment un projet à surveiller. Midnight Society, j'en ai déjà parlé pas mal de fois, mais vraiment c'est un très gros projet gaming qu'il faut vraiment surveiller. Et en plus ce qui est bien c'est que chaque semaine en fait ils font des snapshots et que du coup ils font aussi des récompenses comme ça à la commu, donc c'est plutôt cool. Sandbox, actuellement il y a un petit concours, un petit event. De toute façon c'est Noël donc il y a plein d'events comme je disais. Il y a 250 000 sands à gagner via différentes quêtes en fait à faire du coup dans l'écosystème. Donc pareil, lien en description pour ceux que ça intéresse. Sachez qu'on peut aussi gagner des récompenses, et des fois des récompenses de Sandbox, ce qui est bien c'est qu'en fait on les garde d'une saison à l'autre et ça débloque du coup d'autres récompenses en fait pour la saison suivante. Donc c'est jamais perdu, même si sur le coup ça rapporte pas forcément grand chose, on sait pas ce que ça peut rapporter sur l'avenir. En général c'est des bons plans et comme je disais c'est gratuit, donc du coup c'est plutôt cool. Pareil, un truc gratuit aussi sur Sorare, vous pouvez gagner une carte exclusive de Lionel Messi qui est donc ambassadeur et donc champion du monde aussi, et forcément c'est un truc qui va coûter très très cher aussi. Il faut faire le classique like RT, follow, donc je vous mettrai pareil les liens en description. Donc bien sûr que il y a très peu de chances d'y gagner parce que bah on va regarder dessus, hein, je sais pas combien de personnes l'a fait, mais voilà, il y a 11 000 retweets, mais en tout cas voilà, ceux qui gagnent, c'est une carte qui coûtera assurément plusieurs ETH, donc bon, ça peut être un truc à faire si vous avez un compte comme ça Twitter de giveaway. Ça peut être cool d'engager du coup la publication. DeepMind, ça sort aujourd'hui, c'est un NFT du coup, un projet NFT gaming sur Wax.
Donc ça sort tout à l'heure, ce sera du coup une version bêta. A priori, c'est un projet qui a pas une petite hype quand même, donc à surveiller. Moi, j'aime bien l'écosystème Wax, donc je regarderai ça tout à l'heure. En général, sur les projets Wax, quand vous êtes très early, là c'est la bêta du coup, et bah il y a moyen de faire pas mal d'argent, donc je suivrai ça aussi. Peut-être que j'y jouerai, peut-être que j'enverrai aussi un message du coup à DeepMind pour voir si on peut faire un petit partenariat pour vous présenter le projet. On verra ça, mais en tout cas voilà, ça sort tout à l'heure. Ensuite, on a peut-être, c'est pas sûr, mais on a peut-être un événement Dota 2 avec un tournoi en fait qui donnera $1 million. Je la refais, c'est pas clair. Il va y avoir possiblement organisé par des mecs du Web3, par Nuns DAO, un très gros DAO sur ETH et pas que. Il va peut-être y avoir du coup un tournoi Dota 2 avec une dotation de $1 million. Voilà. Donc l'histoire est partie juste d'une simple conversation. C'est en train de se monter, c'est en train de se faire, et ce serait vraiment très bien parce que du coup ça ferait un peu un pont entre le Web 2, les gamers et le Web 3. Donc histoire à suivre, affaire à suivre, mais ça promet du lourd et c'est plutôt cool. Nuns DAO, ils font beaucoup de choses pour l'écosystème. Ensuite, Metapixel, je vous en parle parce qu'en fait c'est un projet sur la blockchain Aptos. Aptos, en ce moment, je m'y penche moins parce que c'est un peu compliqué Aptos, même si les NFT là sont en train de reprendre du poil de la bête, notamment au niveau des Aptomingos, parce que il y a un peu de watch trading, mais en tout cas ça remonte un petit peu le floor et tout, et donc c'est plutôt une bonne chose. L'écosystème pour l'instant va bien. J'ai très peur pour l'écosystème si on rentre dans une phase, on va dire, de capitalisation, peut-être à, je sais pas, à 14K ou un truc comme ça, j'en sais rien, mais du coup j'ai assez peur, donc pour l'instant je me suis retiré de l'écosystème, mais en tout cas, donc on a Metapixel qui serait éventuellement le premier gros projet gaming au niveau de la blockchain Aptos. Donc je surveille ça. Là du coup on a une interview du coup de Lucas, de Lucas Co, qui est donc en gros le mec, alors je sais pas trop ce que ça veut dire, mais en gros c'est le Head of Web3. Dites-moi ce que ça veut dire, mais je pense que c'est le mec qui, on va dire, va décider de la marche à suivre au niveau de la façade web, c'est ça, non? Je sais pas trop comment dire. Bref, peut-être que j'ai mal compris. En gros, c'est un mec important de la team qui parle du coup de gaming et donc de Metapixel. Mais dites-moi dans les commentaires ce que ça veut dire Head of Web3, parce que je sais pas vraiment l'appellation exactement. Et ensuite, on finira la vidéo du jour par, bien sûr, un top 3 sur les meilleurs jeux actuellement sur l'écosystème Polygon. Parce que comme je vous ai dit, suite à la news de DayGods et puis à toutes les news de Polygon, actuellement, Polygon, c'est vraiment une blockchain où tout le monde dit que ça va cartonner prochainement. Donc je pense qu'il faut vraiment se positionner dessus. C'est pas un conseil d'investissement, mais voilà, ça risque d'être vraiment du très lourd, tant au niveau gaming qu'au niveau NFT et qu'au niveau même infrastructure, de manière générale. Et donc parce qu'on a vu que le Matic avait été très résilient quand même à l'histoire de FTX. En tout cas, top 3 gaming, apparemment, actuellement, il y aurait Sunflower, je suis assez d'accord. En plus, c'est un jeu de passionné, donc plutôt cool. En 2, il y aurait Benjamin Ananas, je parle souvent de ce projet aussi, donc je suis assez d'accord aussi. Pareil, et en 3, on a Crazy Defense Heroes, qui est un tower defense qui marche très bien aussi, et qui, si je dis pas de conneries, est accessible en free-to-play. Donc du coup, 3 bons projets, je suis assez d'accord avec eux pour le coup. En tout cas, ils regroupent chacun, du coup, plusieurs milliers d'utilisateurs, donc c'est une très bonne chose. Les amis, du coup, la vidéo était un peu fouillie, désolé. Je suis fatigué, j'ai la flemme de travailler. En même temps, je suis content, j'ai envie de parler avec vous et tout, donc c'est un peu le cafouillis dans ma tête. Je suis fatigué aussi, j'ai passé des bonnes fêtes et tout. Donc du coup, voilà. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé. Si c'est le cas, bien sûr, abonnez-vous, lâchez le petit like, tout ça. Et voilà. Puis on se capte très bientôt sur tous nos réseaux, tous mes réseaux, tous les réseaux de la commu. Des gros bisous, les amis. Prenez soin de vous, de prochaines voilettes. C'était Monsieur Rabbit. Je vous aime très fort. Ciao.